L'équipe de France. L'équipe de France. Bon, déjà, il faut savoir que moi, quand j'arrive en équipe de France, j'ai pas fait les autres catégories. Moi, c'était l'équipe de France des moins de 20. Je suis génération 92. Et moi, j'ai pas fait U18. J'ai pas fait U17, tout ça là. Des trucs d'avant, j'ai pas fait. Donc, je finis ma saison N1. Après, je dois aller à l'INSEP. Et quand j'arrive à l'INSEP, et moi, j'avais jamais mis les pieds à l'INSEP, tout ça. Mis à part jouer contre eux, quand je parle de jamais être allé, parce que j'ai joué contre eux en N1, mais je suis jamais allé. Voilà, je sais pas ce qu'il y avait exactement et tout à l'INSEP, tout ça. Donc j'arrive à l'INSEP et je vous dis la vérité, hein, première interaction que j'ai avec un coéquipier de l'équipe de France, la première interaction que j'ai, faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai j'ai 18-19, j'arrive à l'arrêt de bus et je vais pas donner de blaze, hein, je vais pas dire de blaze, tout ça. Moi, je monte à Paname, je vois ma famille, tout ça. De chez moi, j'habite à Ivry et je dois aller à l'INSEP. Du coup, j'arrive à l'INSEP. Et un joueur, il est à l'arrêt de bus. Un joueur de mon équipe, hein, il est à l'arrêt de bus. Il est avec ses affaires, tout ça. Il me voit arriver avec ma valise, tout ça. Je le connais pas, il me connaît pas, tu vois. Et je vois, il me regarde. Moi, je regarde comme ça, je dis, ouais, c'est bizarre, lui. C'est pas genre, il me regarde, tu vois, il me regarde tu sais, genre, Zarma, comme ça. Genre, je calcule pas, mais je le regarde. Et là, il me dit quoi comme ça? Il me regarde, il me dit, ouais, il me dit, t'es qui, toi? Et là, dans ma tête, je me dis, mais il est malade ou quoi, lui? Comment ça? C'est quoi cette question? Je l'ai jamais vu. Et il m'a dit, t'es qui, toi? Et je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais Zépé, c'est toi, t'es qui, toi? Comment ça, je suis qui? Il m'a dit, non, mais tu fais quoi ici? Et je le regardais comme ça, j'ai dit, mais il est malade ou quoi, lui? J'ai dit, comment ça, je fais quoi ici? J'ai dit, tu veux quoi, toi, en fait, là? J'ai dit, bah, je viens pour l'équipe de France. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait ça. Ah ouais? Fin de la discussion. Déjà, dès le départ, lui, j'ai dit, lui et moi, lui, c'est moi. J'ai dit, lui, c'est impossible que moi, je vais traîner avec lui, je vais parler avec lui, je parlerai pas avec lui, frère. Lui, déjà, lui, là, dès le début, c'était KO. Je dirais pas de blast, tout ça, y a rien. Dès le départ, j'ai dit, lui, c'est mort. Pourtant, le gars, il a, tu vois, c'est quelqu'un, par contre, c'est un vrai joueur. Le mec, c'est, voilà, au niveau et tout. Mais dès première interaction, le gars, j'ai vu comment il se comportait, là. Bref, du coup, on arrive et tout au stage, tout ça. Je fais la rencontre avec Jean Metoupan qui était le coach. L'assistant, c'était qui déjà? C'était Laurent Leniam. Et il y avait. C'était qui le troisième assistant? Je sais plus c'était qui l'autre. Je sais plus c'était qui. Et bref. Et ouais, en fait, on avait. Notre génération, c'est Evan Fournier, Rudy Gobert, Axel Toupane. Il y avait Hugo Invernizzi, Mustapha Fall, Valentin Bigot. Il y avait qui encore? Il y avait Livio Jean-Charles. Il y avait, euh, il y avait Kevin Talien. Il y avait qui encore? Il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait Vincent Pourchaud. Il y avait. Ouah, il y avait une équipe, hein, en vrai, hein. Il y avait une sacrée équipe, hein. Il y avait Léo Osterman, je suis un ouf, moi, quoi. J'oublie Léo. En gros, notre génération, ouais, c'était un truc de ouf. Mais Evan Fournier, il n'était pas là. C'était l'année de la draft, justement. Evan, il n'était pas là. Du coup, lui, pendant tout le stage, lui, je ne l'ai pas vu. Et Rudy, il était là quelques fois parce qu'il a été appelé avec les A, en fait. Et franchement, cette expérience-là de l'équipe de France, franchement, ça a été l'une des mes meilleures expériences. Franchement, c'était magnifique. En fait, j'étais avec des mecs de mon âge qui jouaient à un niveau que j'avais jamais vu auparavant, en fait. En fait, c'était des mecs du même âge que moi. Il y en a, c'était des 93 aussi, mais qui jouaient à un niveau que voilà, j'avais pas vu auparavant. Donc, les entraînements, c'était
Ah, c'était cardio, hein. C'était cardio. Franchement, sinon, franchement, j'ai grave aimé cette expérience. Franchement, c'était magnifique. On a fait des stages, bah voilà, comme toutes les équipes nationales, dans différents pays et tout. Sachant que moi, j'avais jamais été dans des pays et tout ça, etc. Mis à part au Mali. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est qu'en fait, moi, j'étais inconnu par rapport aux autres qui étaient là. Parce que la plupart d'entre eux, ils étaient en espoir pro A et tu sais, ils ont eu quelques minutes et tout en pro A. Ou il y en a qui jouaient en pro A. Léo, il joue en pro A. Axel, il jouait. Evan, il jouait. Evan, il jouait, je suis en ouf. Rudy aussi, il jouait. Il y en a, ils jouaient, tu vois. Et moi, j'étais en National 1. Donc, du coup, en fait, Jean Aimé, et c'est pour ça que Jean Aimé, c'est vraiment. Et il le sait, je l'ai dit à Axel aussi. Jean Aimé, mais vraiment, c'est l'ancien. C'est comme le daron. Vraiment, j'apprécie trop Jean Aimé Toupane. Parce que moi, quand je suis arrivé, moi, comme je le dis, j'étais un inconnu. Jean Aimé m'a parlé droit dans les yeux. Il m'a dit, Sadio, ici, il n'y a personne qui te connaît. Ici, dans mon équipe, il m'a dit ça comme ça, hein. Il m'a dit ici, dans mon équipe, moi, si tu me montres à l'entraînement que tu es capable de faire la même chose que tes coéquipiers, et que quand je te donne des consignes et que tu exécutes les consignes, il m'a dit, moi, tu joues tous les jours, hein. Il m'a dit, moi, il n'y a pas de. Il m'a dit, non, non, non. Il m'a dit, moi, tu vas jouer. Il m'a fait comprendre ça. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, petit à petit, en fait, mon temps de jeu, j'ai commencé à grappiller, grappiller, grappiller. En fait, il voyait qu'il pouvait compter sur moi. Et, euh, et en fait, malheureusement, on a eu un stage en Italie. Et en fait, sur une contre-attaque, moi, déter. Vous savez déjà, je commençais déjà dans ma tête à me dire, ouais, je vais mettre un moulin, mais quoi, à un pied, deux pieds. Je fais deux dribbles, bam, bam. Et en fait, le terrain, à cause de la transpiration, il était mouillé. Dès que je commence à arriver sur mon deuxième dribble, je commence à arriver au terrain. Bam, je glisse, grand écart. Ah, chacal. En fait, ça s'est déchiré. J'ai senti directement un truc se déchirer. Mais j'avais jamais eu de déchirure. Donc, du coup, KO. Et ce jour-là, en plus, je me souviens, c'était la Coupe du Monde. Je crois que c'était la Coupe du Monde, je crois. Le jour où Balotelli, en fait, il met le pétard là. Et il enlève son, il enlève son maillot. Et il reste comme ça. C'était ce jour-là. Et ouais, du coup, en fait, ouais, à ce moment-là, je sais pas en gros ce que j'ai concrètement. Mais je leur dis, écoute, voilà, en fait, quand j'ai fait le grand écart, j'ai senti un truc se déchirer, tout ça. Donc, du coup, en fait, moi, je rentre, dès que le stage est fini, je rentre on rentre en France, je vais à l'INSEP. Et en fait, la semaine d'après, le championnat d'Europe, il commence. Donc, en fait, moi, j'étais déjà dans l'équipe. Et Jean-Aimé, il m'avait déjà confirmé que j'étais dans l'équipe. Et le fait que je me sois blessé, Jean-Aimé, il savait pas, en fait, que. En fait, il savait pas concrètement ce que j'avais. Et en fait, quand j'arrive à l'INSEP, ils me disent, ouais, j'ai une déchirure de 9 centimètres. C'était à l'aine, je crois, à l'aine. Et vous savez pourquoi je dis encore une fois que Jean-Aimé Toupane, je l'apprécie vraiment, vraiment, vraiment de ouf. C'est parce que même si j'étais blessé, que j'ai pas pu aller au championnat d'Europe parce que j'étais dans les derniers, j'étais dans l'équipe concrètement. En fait, Jean-Aimé Toupane, il m'a appelé euh, quelques jours avant de partir. Je crois que je sais plus c'était où le championnat, je sais plus c'était où. Jean-Aimé Toupane, il m'a appelé. Et je parlais avec lui, il me demandait comment ça va, tout ça, etc. J'espère que tu vas bien, Sadio et tout. Et j'ai dit, ouais, franchement, j'ai mal et tout. Et il m'a dit, Jean-Aimé Toupane, il m'a dit, Sadio, même si tu es blessé, il m'a dit, moi, je veux que tu viennes avec nous. Et en fait, quand il a dit ça, franchement, ça m'a fait grave plaisir. Parce qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé en vrai, tu vois. Et il m'a dit, moi, je veux que tu viennes. Il m'a dit, on sait jamais, peut-être que ça va aller, tout ça, etc. Je lui dis, franchement, là, j'ai mal. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait ma saison à Cognac. Après, il y a eu l'équipe de France. Et moi, je suis quelqu'un de famille. Je, et en fait, quand j'étais au téléphone avec Jean-Aimé, ma mère, elle était là. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit, je peux pas, en fait, tu vois. Donc, j'ai fait comprendre à Jean-Aimé qu'en gros, je suis désolé et tout, je peux pas et tout. Et Jean-Aimé, il a pas forcé rien du tout, franchement. Et je l'aime trop. La vérité, je l'aime trop. En fait, il m'a dit quoi? Jean-Aimé, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Sadio, il m'a dit, il n'y a pas de souci.
Et il m'a dit, quoi qu'il arrive, il m'a dit, c'est comme si tu étais dans le groupe. Et il m'a dit, je te remercie et tout de ton investissement dans l'équipe. Il m'a dit, tu mérites ta place dans l'équipe et tout. Et il m'a dit, on va te la ramener, la médaille, t'inquiète. Droit et tout. Du coup, finale, on perd contre la Lituanie. Moi, je suis chez moi, je regardais le match. Et vous savez ce que Jean-Aimé il a fait. Et c'est pour ça que moi, après, aujourd'hui, tu as vu, je peux pas dire je suis vice-champion d'Europe. Je peux pas dire ça, parce qu'au final, j'étais pas là, tu vois. Mais en fait, Jean-Aimé, il a laissé ma médaille à l'INSEP. Et parce que moi, je devais repartir à l'INSEP pour les soins et tout ça. Et il a laissé ma médaille à l'INSEP de vice-champion d'Europe. Et j'ai récupéré ma médaille et je l'ai remercié de malade. Je l'ai remercié de ouf. J'ai dit, ouais, merci Jean-Aimé. Franchement, ça me fait trop plaisir, tout ça. Et franchement, cette expérience-là, elle était magnifique. Et je raconte une petite anecdote. Un jour, on était dans le vestiaire. Je sais plus c'était quel pays, frère. On était dans quel pays? On était dans le vestiaire. Et en fait, ça parlait des salaires, tout ça. Ça parlait des salaires, tout ça. Et en fait, chaque joueur, en fait, il dit son salaire. Moi, j'ai quoi? Ouais, 18, 19. Et ça parle des salaires. Et en fait, j'entends des salaires. Je me dis, wesh. Je dis, ouais, moi, je suis payé 2005. L'autre, il dit, ouais, 3000. Eh, wesh. Lui. Moi, dans ma tête, comme ça. Et en fait, ça fait le tour jusqu'à que ça arrive à moi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai dit, la tête d'homme, si je dis mon salaire là, ils vont tellement péter les plombs, ils vont tellement être choqués, ils vont dire, wesh, ça va parler à. J'ai mytho, frère. Ils m'ont dit, ouais, ça doit, toi, t'es payé combien? Je dis, ah, chacal. Moi, je paye 1008, tu connais, hein. Mais, je vous dis 1008. J'étais pas payé 1008. Si je vous dis mon salaire, le salaire que que je touchais, moi, ma première année à Cognac. Ah là 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 là. Et c'était dur, hein. Mais bon, au final, franchement, voilà, c'était une très bonne saison à Cognac, ma première année, et qui s'est suivie de l'équipe de France. Donc voilà ma première année.